Bon, j'ai quitté l'une des meilleures écoles de commerce alors que mon avenir était tout tracé. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, voilà, vidéo sérieuse, puisqu'on va parler de mes études, et ça fait un peu débat parce que j'ai décidé de tout arrêter. Voilà, c'est pas un prank, c'est pas une année de césure, c'est pas une réorientation, c'est la fin ou le début. À méditer. J'ai déjà un petit peu expliqué sur Insta et TikTok, d'ailleurs allez me suivre là-bas, et c'est vrai que les vidéos ont pris une proportion, les gens ont commencé à me faire peur, à me dire que j'allais regretter. Je pense que ce qui a le plus choqué, c'est pas juste que j'arrête les études, mais que je quitte une des écoles les plus prestigieuses en France. Donc moi j'étais à l'ESSEC, c'est la deuxième école de commerce, et c'est vrai que pour y rentrer, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Moi perso, je suis passée par la prépa, donc pendant 2 ans tu fais que bosser, voilà, je faisais 9 heures de maths par jour, la géopolitique, de la philo, des langues, et on te présente l'école comme le Graal, comme la chose qui va faire que tu vas être épanoui dans la vie, que tu vas réussir ta vie. Du coup, septembre 2022, j'intègre l'ESSEC. Voilà. Sauf que rapidement, c'était la déception, la désillusion pour plusieurs raisons, et je dirais que premièrement ce qui m'a frappé c'est vraiment l'inutilité des cours. Là, je parle de mon point de vue, hein. Mais c'est vrai que je voyais pas trop en quoi ça allait me servir. Il y avait plus trop de place laissée à la réflexion, tu vois, même les partiels, c'est pas de l'expression écrite, tu vois, il y a plus de rédaction, d'esprit critique, c'est juste on te demande mécaniquement de répondre à des questions, et je me suis dit, bah, c'est un peu boring, mais bon, soit. De toute façon, les cours, t'as que 3 heures de cours par jour. Si c'était que ça, bon. Ensuite, il y a tout ce qui est ambiance école de commerce, j'ai pas trop kiffé. J'ai essayé de m'y prêter, hein, au jeu. J'étais là, j'allais aux soirées, j'allais aux assos. Après, j'ai vraiment rencontré des gens super cool, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés à l'ESSEC, mais c'est vrai que la grosse vibe un petit peu, pas sectaire, mais si un peu quand même. En fait, t'as l'impression que tout tourne autour de l'école de commerce, il y a plus trop d'individualité, que tu deviens une association, tu vois, tu deviens un groupe de personnes. Et en fait, je trouvais ça dommage le fait de devoir se conformer pour fit in. Et en fait, c'est soit tu es in et tu participes vraiment à tous les événements, soit finalement t'es laissé de côté et il y a pas trop d'entre-deux, tu vois. Donc moi, j'étais plutôt de la team in au départ, même je pense toute l'année, hein, j'étais vraiment partout, j'étais sur tous les fronts. Mais en vrai, pour l'instant, je trouve que c'est pas des arguments suffisants pour quitter l'école. Enfin, t'es là pour le diplôme, t'as payé, t'aimes pas les cours, t'aimes pas trop l'ambiance, on s'en fout. Genre t'es là pour les déboucher, tu vois ce que je veux dire. Donc la première année se termine et c'est le moment de partir en stage sur Paris. Moi trop contente, je me dis je quitte enfin Cergy, là c'est encore ma vie qui va recommencer. Sauf que, bah j'ai pas kiffé. Et là vous allez vous dire mais t'es trop chiante. T'es trop chiante. Oui, je sais. Donc pour contexte, j'étais dans une maison de mode parce que de base je pensais que je voulais faire de la mode, etc. En réalité, on n'en sait vraiment rien. Quand t'es au collège, au lycée, tu dis ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Tant que t'as pas testé, tu peux pas savoir. Et moi je pensais que je voulais être directrice marketing dans un grand groupe de luxe. Donc le stage commence et là je me dis mais comment je vais tenir 6 mois. Vraiment la deuxième journée, je me suis dit mais comment je vais tenir. J'ai l'impression d'être un robot, une machine. Genre là littéralement je pourrais faire tellement de trucs. Et c'est dans ces moments-là que t'as plein d'idées de choses à faire que t'as pas en temps normal. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se sentent comme ça aussi dans le monde du travail. J'ai vraiment trop besoin d'avoir du sens dans ce que je fais parce que sinon je trouve pas d'intérêt, je m'ennuie. Et là j'ai l'impression d'être une grosse capricieuse qui parle, mais est-ce qu'on a le droit de vouloir avoir une vie heureuse? Non, parce que j'ai l'impression que dès que tu veux une vie heureuse, on te dit non mais c'est mort. C'est mort, genre juste tu fermes ta bouche et tu subis. Mais est-ce que j'ai le droit d'espérer quand même? S'il vous plaît, dans ce monde un peu triste. Enfin, donc bon, je prends sur moi, j'attends la fin du stage qui est en décembre. Et en fait tous les jours je me disais allez, un jour de moins, un jour de moins, un jour de moins. Et là je décide finalement de ne pas retourner en cours et de prendre une année de césure parce que je me suis rendu compte que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je croyais que de base je voulais bosser dans la mode, avoir un travail de bureau, avoir de l'argent, et je me rends compte qu'en fait ça colle pas du tout, et que peut-être que j'ai mal évalué ce que je voulais faire. Et aussi il faut savoir que pendant tout le stage j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est vidéo, cinématographie, art, créativité, etc. Je pense que j'ai toujours été une personne créative, mais vous voyez, vu que je viens pas d'une famille ultra aisée et que pour nous la réussite ça passait par l'ascension sociale et donc par l'école, je me suis jamais trop intéressée à ces passions. Donc je me suis dit ok Mariam, c'est la première fois de ta vie où là t'as 1 an pour faire vraiment ce que tu veux, t'as pas trop la pression. De toute façon niveau financier je m'étais arrangée pour avoir des élèves de géopolitique, donc moi je donnais cours tous les week-ends, ce qui me permettait de payer mon loyer, parce que aussi je dois payer mon loyer les gars, enfin je devais être indépendant financièrement, vous voyez. Franchement l'année de césure elle se passe bien, c'est là où je me suis lancée sur TikTok, sur Insta, j'ai réussi à faire plein de petits projets, à rencontrer du monde, etc. Sauf que vite je suis rattrapée par la réalité, parce que janvier il faut retourner en cours, vous voyez, et janvier arrive vite. Voilà, quand tu fais des choses que t'aimes, le temps passe vite. Donc je me remets une déterre. Pour moi, il était hors de question d'arrêter les études. Ça m'avait même pas traversé l'esprit, tu vois. Donc je retourne en janvier 2025. Ouais, 2025. Waouh, ça passe vite. Je retourne en cours, sachant que moi j'habite à Paris et que l'école est à Cergy, donc tous les matins 1h30 de RER. Pour que 3 heures de cours en plus, hein. Les midis, 1h30 de RER, donc vraiment j'étais juste fatiguée, mais je me disais ok, faut valider. Mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, vous voyez. Je sens que intérieurement il y a grave un espèce de conflit. Peut-être vous allez me trouver dramatique, on est tous différents, mais vraiment je vous jure que il y avait un poids, genre tous les jours j'allais en cours et je me disais Et je dirais que vers le mois de mars-avril, je commençais à vraiment me poser des questions. Je me suis dit mais et si je quittais? Mais c'était juste une question comme ça qui avait pop-up dans mon cerveau, j'y pensais pas vraiment à 100%. Juste je me disais mais et si j'écoutais la voix dans ma tête? Bref, la voix repart, voilà. Je vous ai dit, moi de base je viens vraiment d'une famille où tout par l'école.
tout par et pour l'école. Donc je continue à aller en cours, je révise mes partiels. Et il fallait aussi que parallèlement je prépare mon semestre à l'étranger, parce que pour avoir ton diplôme, il faut que tu fasses 6 mois à l'étranger. Et donc il y avait un programme proposé par l'ESSEC, enfin une possibilité, c'était de faire un projet personnel, je crois, pendant 3 mois, où en fait t'as une mission, et juste ils te valident ton étranger. Genre tu dis pourquoi tu veux partir à l'étranger, pour faire ci, ça, et puis ils te disent ok c'est bon, tu fais. Et donc là, trop motivée, je commence à monter tout un projet sur l'art, je me suis dit je vais aller interroger des artistes aux 4 coins du monde, et à la fin on me dit ah ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que c'est pas assez lié à l'école de commerce. Voilà, vous n'êtes pas dans une école d'art, vous êtes dans une école de business. Et en fait il y avait plein de petits trucs comme ça où j'essayais, je vous jure, de fit in, de correspondre à leurs standards, et à chaque fois je me retrouvais déçue, et en fait je me suis dit mais Mariam, tu peux pas perdre autant d'énergie à chaque fois, être dans cette lutte constante, et à chaque fois c'est des freins en fait. Genre l'école elle te freine plus qu'elle ne t'aide à t'épanouir et à trouver ta voie. Là je parle de l'école de commerce en général, pas forcément de la mienne, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait. Et vraiment le qu'est-ce que je fais là, il m'a juste plus quitté, je pense, du mois de avril au mois de juin, donc juin c'était la fin de l'année scolaire, et j'ai commencé à prendre beaucoup plus de rendez-vous avec les conseillers d'orientation, jusqu'au jour où j'annonce donc à ma conseillère, que j'adore d'ailleurs, si elle passe par là, et je lui dis mais madame, je pense que je vais quitter. Et là, c'est vraiment une des premières fois où ça devenait réel, parce que je le verbalisais et je m'adressais pas juste à des amis, je m'adressais à des personnes de l'ESSEC, vous voyez. Bien évidemment, elle essaye de me convaincre de rester, puisque bon, déjà c'est son travail, et aussi c'est un peu de la folie. En fait, je suis quand même lucide sur ma décision. C'est pas juste je me suis réveillée un matin, je me suis dit je quitte. Non, vraiment tous les jours j'y pensais en boucle. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok Mariam, tu dois vraiment être sûre de ta décision et essayer de trouver tout ce qui peut te faire rester dans l'école. Et quoi de mieux que de parler du coup à des anciens élèves, aux personnes en fin d'études, du coup en master 2, aux entrepreneurs, parce que moi du coup le salariat les gars c'est pas du tout quelque chose que j'envisage sur le long terme. Donc en fait j'allais pas aller demander avis à des gens qui sont salariés depuis 35 ans. Donc là je vais chercher plein d'entrepreneurs qui ont monté leur projet à côté des cours, et je leur demande si sincèrement ça les a aidés les cours, et est-ce qu'ils auraient pu monter leur projet sans l'ESSEC, sans l'école de commerce. Et la plupart me disent bah oui. Ils me disent mais les cours ils nous servent pratiquement à rien. Il y a peut-être 3-4 cours intéressants, mais le reste on aurait très bien pu faire ça par nous-mêmes. Il y en a même qui avaient monté leur projet avant de rentrer à l'ESSEC, vous voyez. Et là je me suis dit si pour le salariat l'école elle a rien à m'offrir parce que c'est pas ce que je veux, et si pour l'entrepreneuriat tu peux très bien monter ta boîte et réussir sans passer par une grande école, du coup pourquoi je continuerai sachant qu'il y a d'autres options possibles. Et ça c'est un truc, du coup la question de la réussite qui m'a assez surprise, dans le sens où pourquoi vous pensez qu'il y a une seule façon de réussir? Donc parce que t'es à l'ESSEC, ta seule façon de réussir dans la vie c'est d'avoir le diplôme. Moi je comprends pas trop, il y a plusieurs façons de réussir, enfin tous les gens là qui ont réussi, qui sont successful, d'ailleurs on va y revenir mais il y a déjà plusieurs notions de réussite, mais admettons on prend la réussite classique qui s'inscrit dans un contexte capitaliste, bon il y a plein de gens qui ont réussi à faire des thunes sans passer par une grande école. Après bien sûr peut-être que c'est un amplificateur de chance etc, mais c'est pas une obligation. Donc là je me dis ok, déjà entrepreneuriat etc c'est un peu bullshit, tu peux y arriver par toi-même. Et petit à petit je commence à me poser les vraies questions. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est artistique, créatif, vidéo, cinéma etc. Et moi c'est vraiment quelque chose dans lequel je me vois évoluer, qui fait sens. En quoi l'école de commerce elle peut me permettre de devenir une meilleure artiste, elle peut me permettre de réaliser des projets vidéo, de faire limite de la direction artistique, créative etc. Bah déjà j'ai pas de cours par rapport à ça, et ou s'il y en a c'est pas trop vraiment ce que je recherche. C'est pas une école qui va me rendre artiste, enfin surtout une école de commerce, vous voyez, il y avait déjà une dissonance là. Donc là je vais sur le site des alumni, donc je peux rechercher en fait tous les gens qui ont fait ESSEC par catégorie d'emploi etc, et je recherche cinéma, et déjà il y en a pas beaucoup, et tous les profils sur lesquels je tombe pratiquement c'est que des gens qui travaillent du côté business en fait. C'est ceux qui vont orchestrer, ceux qui vont faire de la production, mais c'est jamais très rarement ceux qui vont réaliser l'œuvre artistique, parce que l'ESSEC en fait elle t'apprend pas à faire ça, ou alors s'il y en a quelques-uns, bah tu les comptes sur les doigts de la main. Et est-ce que c'est une stat nécessaire et suffisante pour que je continue l'ESSEC? Est-ce que sur les 70 000 alumni, parce qu'il y en a 5 qui sont réalisateurs, ça veut dire que je dois faire l'ESSEC? Bah non. Parce que sur tous les réalisateurs de la planète, bah genre 99,999% ils ont pas fait l'ESSEC. Puis évidemment il y a la question du réseau de l'école de commerce. Moi je suis d'accord avec vous, enfin je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu sais le fait que tu payes l'école pour le réseau, parce que pour le coup il y a vraiment plein de personnes qui peuvent t'aider, surtout quand tu veux faire des carrières conseil, finance, vraiment le paquet assez classique d'école de co. Et puis même en fait pour moi le réseau utile sur le court terme c'est surtout aussi les personnes de ta promotion, voilà tes potes, c'est ton réseau. Donc évidemment il y a plein d'avantages à avoir la carte ESSEC, ça te donne libre accès à plein de trucs que t'aurais pas forcément pu avoir. Donc là je suis corda, heureusement, j'ai payé, j'espère avoir quand même quelques retours sur investissement les gars. Mais une nouvelle fois, moi je veux vraiment travailler dans la direction créative, la réalisation etc. Donc en fait les gens avec qui je dois réseauter, c'est pas trop les gens de l'ESSEC, vous voyez. Je dois les réseauter avec des artistes, avec des vidéastes, avec des photographes, avec des stylistes, avec des make-up artistes.
c'est pas avec des finance bros que je dois aller réseauter. Je suis une alumni de l'ESSEC. Parce qu'aussi d'ailleurs l'ESSEC m'a donné l'équivalent bachelor. Certes je suis pas allée jusqu'au M2, le master, mais j'ai validé toute ma L3, du coup j'ai le bachelor. Donc même cet argument je le comprends pas trop parce que si je suis une ESSEC de fait. Donc le réseau j'y ai accès. Anyways. Après évidemment le réseau ça se construit et c'est vrai que si je voyais du sens dans l'école, je serais allée à beaucoup plus d'événements qui étaient du coup liés à mes objectifs professionnels, j'aurais pu parler à beaucoup plus de personnes, etc. Mais les gars, les rencontres elles se font aussi partout. Certes là, tu multiplies tes chances de rencontrer des gens intéressants qui peuvent t'aider, mais c'est pas que dans l'école. Quand je suis allée par exemple aux États-Unis, j'ai rencontré des gens incroyables qui ont changé toute ma façon de voir les choses. J'ai parlé à des entrepreneurs, je suis allée même à la conférence Adobe, j'en avais parlé, j'ai pu poser des questions aux réalisateurs de clips de Beyoncé, de Lady Gaga, genre de gens de fous. Le réseau tu peux l'avoir partout et en fait faut pas justement se bloquer l'esprit, se dire ma vie dépend de cette école, parce qu'en fait si tu mets toute ta réussite entre les mains de l'école, pour moi tu te dévalorises, parce que n'oublions pas les gars, c'est nous qui avons intégré l'école, c'est par rapport à mes qualités, j'ai passé les concours, donc tout ce qui est ma résilience, mon intelligence, ma motivation, etc., c'est des qualités que j'ai et évidemment je vais m'en servir pour bâtir mes propres projets. Mais du coup sur ce plan là je m'inquiète pas, parce que j'ai l'impression, tu dis t'arrêtes les études, on se dit non mais tu repars au point zéro, bah non. Genre tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à l'ESSEC, ça reste en moi. En fait, l'école, elle va t'aider à atteindre ces objectifs-là parce que peut-être t'as besoin de telle ou telle personne ou telle ressource, mais en soi, le potentiel, tu l'as à la base. Genre, c'est parce que t'as du potentiel que l'école, elle te prend. Et je pense qu'il y en a plein qui doivent se demander, mais pourquoi t'as pas juste fait les deux? L'école et tes projets à côté. Et je vous jure que de base, c'est ce que je comptais faire. Et je me suis dit, ok, le diplôme, c'est le plan B. Et tout le monde me disait, mais va chercher ce bout de papier, genre ce bout de papier, nan. Genre, pourquoi j'irais chercher un bout de papier que je ne veux même pas limite utiliser? Pourquoi j'irais chercher ce bout de papier en me disant, si mes projets ils foirent, au pire, Bélec, je suis employée, je rentre dans le salariat et tout. Si c'est pas du tout ce que je veux faire, à la rigueur, si c'est un plan B, autant que ce soit un plan B qui te plaise un minimum, tu vois. Surtout que ton plan B, tu payes 60 000 €, tu investis de ton temps. Et honnêtement, je pense que les cartes, elles ont tellement été redistribuées et que malheureusement, les grandes écoles, elles valent plus qu'elles valaient autrefois. Et du coup, on s'est un peu fait scam, ma génération, parce qu'on a vraiment travaillé comme des oufs pour entrer dans ces écoles. Sauf qu'on arrive, le monde du travail saturé, le marché saturé. On arrive, explosion de l'IA. Moi, j'ai même des potes là à HEC, à l'ESSEC, ils galèrent à trouver des stages, ils galèrent à trouver des CDI. Enfin, plus personne n'est vraiment à l'abri. Après, bien sûr, statistiquement, t'as beaucoup moins de chances d'être au chômage si tu sors de l'ESSEC que si t'as fait peut-être une autre formation. Mais, les gars, le marché du travail, c'est plus que c'était avant. Il y a des gens, ils sont diplômés, surdiplômés, ils ont pas de taf. Même le marché ne me garantissait pas de trouver quelque chose. Et en plus, que j'aime cette chose-là. Et aussi, il y a une phrase que le directeur de l'ESSEC a prononcée, c'est aujourd'hui le... Wow, je recommence. Aujourd'hui, le diplôme n'est plus un passeport, mais un visa temporaire. Et c'est hyper vrai. Avant, juste t'étais diplômé, le monde s'ouvrait à toi. Voilà, je crois que il y a genre 30 ans, il y avait que 6% de cadres. Aujourd'hui, il y a plus de 18% de cadres. Enfin, avant, t'avais un bac plus 5, t'étais le roi de la France. Aujourd'hui, bac plus 5, limite, c'est le minimum qu'on te demande pour être embauché, tu vois. Et moi, comment je comprends cette phrase, c'est que aujourd'hui, tu dois diversifier de ouf tes compétences. Tu peux plus juste avoir un profil linéaire. Il faut que tu sois chaud partout, surtout s'il y a de l'IA. Ça veut dire que toi, tu dois être capable de faire des ponts entre différentes disciplines, avoir un esprit hyper critique, avoir des compétences sociales de ouf. En gros, les compétences, c'est vraiment hyper important. Quel que soit votre domaine d'études et tout, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et j'ai l'impression qu'en école de co, j'avais pas les compétences que j'attendais et dont j'avais besoin. Littéralement, les gars, en un podcast YouTube, j'en apprenais plus qu'en un cours de 3 heures. Et je me suis dit, pause. Donc là, tu payes 15K l'année, t'apprends rien en cours de pertinent, et en plus, t'es même pas garanti de trouver un taf que t'aimes. Mais les calculs, ils sont trop mauvais. Mon but, c'est pas de jeter la pierre sur les écoles et tout, parce que je peux comprendre, t'as des énormes structures, t'as des centaines de profs, des milliers d'étudiants pour changer un programme et pour vraiment te mettre à la page, mais ça prend des années, tu vois. Alors que là, tous les mois, il y a du nouveau. Du coup, même le côté ressources, apprentissage, former les futurs leaders de demain, moi, je le trouve plus d'actualité en fait. Et surtout pour revenir sur du coup la réalité du monde du travail et le fait qu'un diplôme soi-disant ça peut sauver ma vie. En fait les gars, aujourd'hui on attend de vous que vous ayez un profil assez cohérent. Sauf que moi du coup j'essaie un petit peu de vesquiller le package école de commerce, j'ai jamais fait de stage en finance, en conseil, j'ai fait un truc dans la mode, ensuite je suis partie faire un truc dans l'art. Donc si on joue pas le jeu et qu'on ne s'investit pas dans l'école de commerce et qu'on n'investit pas dans nos expériences, pour moi le diplôme il perd genre 80% de sa valeur, tu vois. Et par contre ce qui m'a assez surprise quand j'ai donc posté mes vidéos, c'était les personnes qui projetaient leur peur sur moi. Je savais évidemment qu'il y a des personnes qui allaient me dire non mais faut pas quitter, etc. Mais à ce point, je pense que 80% des commentaires, c'est des gens qui me disaient mais t'as rien compris de ta vie, tu fais n'importe quoi, alors qu'ils me connaissent pas, tu vois. Ils ont vu 10 secondes de ma vidéo. En fait, c'est juste que les gens pensent que tu penses comme eux. Et donc en fait, ils voient ta situation comme si c'était eux. Ils se projettent en toi et du coup, ils projettent toutes leurs peurs sur toi et toutes leurs pensées qui sont peut-être un peu limitantes par rapport à toi, comment tu penses. Et une nouvelle fois, je l'ai pas pris personnellement parce que pour moi, on a tous nos systèmes de pensée. Ils me prennent pour une folle, peut-être je les prends pour des fous.
Donc bon, c'est comment toi tu penses, t'as été conditionné, etc. Aussi, il y a eu énormément de commentaires sur mes parents, comme quoi j'étais le cauchemar de tous parents, etc. Vous savez que ma mère, elle me soutient, hein. Même si au début c'était pas facile pour elle, logique, après tant d'années de travail, ton enfant te dit bah je quitte, tu te dis mais est-ce que t'es sûr de toi, est-ce que c'est impulsif et tout. Aujourd'hui ma mère elle est grave derrière moi, carrément elle m'a encouragée à faire cette vidéo, elle m'a dit mais fais la vidéo, explique et tout. C'est vraiment une décision qui ne concerne que moi et qui n'engage que moi, je fais de mal à personne donc bah peace hein, franchement peace. Et aussi un truc que je trouve un peu drôle, c'est le fait que personne fait la promotion du monde du travail. Personne dit les gars, j'ai fait mes 5 ans d'études et tout maintenant. Franchement, je travaille 40 heures par semaine, je kiffe. Parfois, c'est même 50 heures. Bon, non, là j'abuse. Là, je fais une caricature, désolée. Mais voyez, il n'y a aucune vidéo, personnellement, qui me donne envie d'aller dans le monde du travail. Et on est tous là sur les réseaux, un petit peu tacler ce monde hyper, genre corporate, hyper réglementé, capitalistique, etc. Mais dès que quelqu'un essaie de trouver une alternative, on lui tombe dessus. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vraiment... C'est pas que des idées qu'on nous a inculquées, c'est aussi comment la société fonctionne. Et c'est vrai que pour moi, le système, il est malade, tu vois. Le fait de devoir autant travailler, pour moi, c'est pas normal, on passe littéralement à côté d'une grosse partie de notre vie. On est là, limite on se bat corps et âme pour un système qui s'en bat les steaks de nous, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, ils s'en foutent. Si c'est pas toi qui sera employé, ce sera un autre. On ne sert qu'à produire de la valeur ajoutée dans la société. Malheureusement, on n'a pas tous le choix, on n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous les mêmes chances aussi. Et là, je vous parle en tant que moi. Et c'est vrai que même le fait d'avoir fait la prépa, ça m'a donné un avantage. Le fait d'être rentrée à l'ESSEC, ça m'a fait rencontrer du monde, etc. Donc je pars pas non plus de zéro. C'est pas comme si là, j'avais arrêté les cours après le brevet, tu vois. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc je suis aussi lucide quant à mes privilèges. Après, il faut aussi bien les exploiter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et en tout cas, les gars, je regrette absolument pas mon parcours. J'aurais refait la prépa, j'aurais refait la première année de l'ESSEC. Je pense juste, vu que je suis arrivée à un certain niveau de conscience de ce qui allait et ce qui allait pas, je m'en serais voulu peut-être d'avoir continué en sachant pertinemment que ça n'avait plus de sens pour moi. En fait, c'est grâce à tout ça que j'ai pu avoir mes pensées et que je suis qui je suis. Enfin, je me dis, j'ai quand même des ressources, j'ai quand même eu des expériences professionnelles, je suis allée à l'étranger, je suis allée à San Francisco, j'ai quand même fait un stage dans une belle maison de mode, etc. Donc j'ai pas rien sur mon CV. Après voilà, je sais que je serai pas CEO d'un cabinet de conseil. Bah, après... We never know, je serai pas dans la finance ou dans ce genre de choses, mais ça veut pas dire que j'aurais raté ma vie. Et j'aimerais bien qu'on revienne juste sur le concept de la réussite. Donc là, je vous ai vraiment parlé de la réussite dans un système, comme on l'a dit, qui est très capitaliste. Mais la réussite, en fait, ça peut être tellement de choses. Pour moi, la réussite, déjà, c'est être aligné avec qui on est et il faut prendre le temps de construire qui on est. Et même si les gars, ma réussite, c'est finalement de retourner vivre chez ma mère, et que ma mère, elle est heureuse de m'avoir à la maison, ben... who cares? Même si, bon, je vous avoue, c'est pas trop le projet, mais vous voyez, il y a tellement de façons de concevoir la réussite que vous pouvez pas, enfin, on peut pas projeter notre vision sur les autres et du coup, à partir de notre vision, se dire, ok, cette personne, elle a raté, ou cette personne, elle va jamais réussir. Parce qu'en fait, ça, c'est juste notre conception de la réussite qui est hyper personnelle et au cours du temps, elle peut même changer cette conception de la réussite. Donc en fait, regardez, il y a des milliards de combinaisons de ce qui est la réussite. Il n'y a pas de mauvaises décisions quand tu les prends et que tu es vraiment en accord avec toi-même. Tu pourras pas te dire putain j'ai déconné, ben non c'était toi et c'est vraiment ce que tu voulais à cet instant précis et ça t'a permis d'être qui tu es. Assurez vos arrières, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de réseau, de rencontres, de contacts, assurez vos arrières. Donc moi les gars je vous dis, je vais tenter tout ce qu'il y a à tenter pour trouver un chemin qui a du sens. Là je suis jeune, je peux recommencer again and again and again. Donc concrètement pour vous teaser un petit peu ce que je compte faire, déjà pour moi il y a le court terme, il y a le long terme. Le long terme comme je vous ai dit c'est réaliser des projets vidéo, voilà. J'adore en fait la cinématographie, trouver du sens philosophique, les images, les visuels, c'est vraiment des choses qui m'animent de ouf. Mais évidemment ça va prendre du temps et je suis pas pressée. Et je suis pas là à me dire oh mon dieu, si dans 1 an j'ai pas fait ce projet c'est la fin. Genre vraiment je sais que c'est un projet qui va prendre du temps. Et donc sur le court terme je vais faire de la freelance dans tout ce qui est stratégie, branding, storytelling, réseaux sociaux, enfin toutes les compétences que j'ai et que je peux monétiser. Et voilà le but en fait c'est de me libérer du temps pour donc travailler sur ce projet très long terme de réalisation et quand même sur le court terme pouvoir payer mon loyer parce que le but c'est pas d'être stressé. Voilà ma priorité c'est vraiment stabilité financière. Tu peux pas poursuivre tes rêves si tu sais pas comment tu payes ton loyer, c'est pas possible. Et surtout vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre un petit peu toute cette aventure. Je vais tout documenter. Évidemment ce sera pas beau et fun et facile tout le temps. Je me prépare mentalement à ce que ce soit dur, c'est déjà dur. J'ai aucune idée de comment va se dérouler ma vie. Une nouvelle fois je vous encourage pas à drop les études, tout dépend de votre situation. Je vous encourage juste à essayer d'avoir une vie plus authentique peut-être. Bon j'arrête de parler, on s'attrape, je vous dis à bientôt. Et comme on faisait sur YouTube en 2016, clac!